Salut tout le monde, on se trouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo sur un Cupra Formentor en stage 1. J'espère vraiment que ça va vous plaire, je compte sur vous pour laisser un maximum de likes. N'hésitez pas à vous abonner. Et c'est parti tout de suite pour la présentation de ce monstre juste ici. Donc on commence la présentation à l'extérieur et comme dit, il ressemble mais à 100% à celui que je vous ai présenté il y a un an et demi. C'est exactement la même configuration, mais c'est toujours aussi beau. Je trouve que c'est un SUV qui a vraiment été réussi en termes de ligne, notamment ici comme vous pouvez le voir, c'est super bien travaillé. Et moi j'adore vraiment cette ligne là, je trouve qu'elle casse toutes les portes, qu'elle casse toutes les formes. Et du coup ça la rend beaucoup plus large. L'avant, comme vous pouvez le voir, les ailes, même au niveau du capot, c'est hyper large. C'est super bien fini. Comme dit, c'est groupe Volkswagen, donc tout ce qui est Seat, Cupra, il n'y a rien à dire là-dessus. Même les détails sont allés jusqu'à faire une inscription directement dans les feux. La signature lumineuse, elle est sublime. Au niveau de la calandre, on va retrouver le logo des Cupra, donc en bronze, avec ce bouclier avant. La couleur aussi, je trouve que c'est une des meilleures configurations qu'il peut y avoir sur ce Formentor. Après justement, la ligne que je vous parlais, c'est celle-là, celle qui est sur le 3/4 arrière. Regardez comme elle est bombée et comment elle vient vraiment casser toute la longueur du véhicule. C'est vraiment la meilleure finition, je trouve, sur cette voiture. Et le meilleur plan, c'est celui que je suis en train de vous montrer maintenant. Il y en a beaucoup qui n'aimaient pas sur la première vidéo cette bande lumineuse à l'arrière, mais franchement, regardez ça. On a un trait entier. Et en plus de ça, ce qui est bien, c'est qu'il est vraiment fonctionnel jusqu'au bout. C'est pas on a une partie à gauche et à droite qui marche et au milieu, voilà, c'est juste un trait esthétique. Là, c'est vraiment le feu qui fait une continuité pour en faire qu'un seul. On retrouve l'inscription Cupra avec le logo à l'arrière et les doubles sorties d'échappement à gauche et à droite avec ce diffuseur en noir métallisé. Et vraiment, au niveau de l'esthétique, encore une fois, moi je veux dire, c'est vraiment une franche réussite. Mais maintenant, on va voir à l'intérieur un petit peu pour vous faire une présentation et puis ensuite on enchaînera sur les serre-routiers et le son à l'échappement. Donc on enchaîne à l'intérieur de ce Cupra Formentor. Comme dit, je vais être assez bref parce que je vous en ai déjà présenté un en long et en large, mais quand même, ce volant magnifique. Moi, ce que j'aime beaucoup en fait sur les Cupra, surtout les nouvelles générations, c'est qu'ils ont vraiment fait l'effort sur le bronze, qui est la couleur vraiment un petit peu typé sport de la marque. Donc là, on va retrouver les différents commandos à gauche et à droite avec ces petites molettes justement. Le Start Engine Stop qui est au volant, ça c'est vrai que c'est un plus. Ça fait tout de suite beaucoup plus agressif et franchement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je le trouve magnifique. Autant l'interface que le volant, c'est sublime. Même l'intérieur en général, il n'y a pas grand chose à dire. On a des surpiqûres un petit peu partout. Dans les bouches de clim, on a aussi du bronze. On a un écran, c'est un iPad le truc, mais c'est sublime. Il marche super bien. La boîte de vitesse, juste petit regret, c'est ce petit bitonneau là. Moi je suis pas fan de ces nouveaux pommeaux de vitesse, je préférais les anciens, même si c'est des automatiques, le fait qu'on puisse vraiment tirer dessus jusqu'à être en D. Là c'est vrai qu'un petit commando comme ça, c'est vrai que ça fait plus discret, mais moi personnellement je suis pas fan. On a les tapis de sol qui sont même siglés en Cupra. On a les sièges qui sont franchement super confortables. Ça fait vraiment le travail. Les entrées de porte, comme vous pouvez le voir, il y a vraiment une signature esthétique avec beaucoup de formes, beaucoup de courbes, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur, et on le retrouve notamment ici et beaucoup ici, comme vous pouvez le voir au niveau de la console de bord. Mais en tout cas, esthétiquement, il n'y a pas grand chose à dire. Au niveau de l'électronique des écrans, c'est très bien aussi. Donc là, ce que je vous propose, c'est que maintenant qu'on se concentre vraiment sur la partie centrale de cette vidéo, c'est-à-dire les serre-routiers et le son à l'échappement.
Donc qu'est-ce qui a été fait sur ce Cupra Formentor? Il y a eu un stage 1 E85 ainsi qu'une reproc de boîte, donc afin que vraiment le package y soit complet. Donc là, vraiment, déjà on a fait juste une petite accélération. Ça n'a rien à voir avec d'origine. Il faut savoir que de base, le Formentor déjà c'est forcément pas le plus léger de sa gamme, donc c'est vrai que malgré le fait qu'il ait plus de 300 chevaux d'origine, ça fait un petit peu bateau, mais par contre c'est vrai que là avec le stage 1, c'est des moteurs qui gagnent énormément, surtout sur ces nouvelles générations un petit peu du 2 litres TSI. Je vais vous montrer un petit peu les chiffres plus tard, mais en tout cas je peux déjà vous confirmer qu'effectivement c'est un tout autre véhicule. Une de ces reprises. Mais quelle arme! Ah non, vraiment c'est fou, c'est foudroyant. Ça fait plaisir. Ouais. Là, personnellement, je trouve que là on a affaire à effectivement à un véhicule qui a du répondant. Et le couple, il répond beaucoup plus vite, ça pousse beaucoup plus loin. Alors, voilà, tout est corrigé et c'est juste parfait. Donc là, on va quand même parler de chiffres. C'est... Waouh. Alors, stage 1, résultat 410 chevaux, 573 Nm de couple. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais juste sur les chiffres, sans parler du poids, on est supérieur aux dernières RS3 en termes de chiffres. Juste pour faire une petite comparaison, c'est juste dingue. Franchement, on le sent tout de suite. Et là, c'est surtout moi le couple qui me surprend le plus. 573 Nm de couple, c'est vraiment beaucoup. Après, comme dit, c'est compensé par le poids du Formentor. Mais là, vraiment, je pense que si vous vouliez un véhicule qui vous permette de faire de très très bonnes relances et de vous sortir peut-être d'une situation aussi grâce à la puissance, là, on y est totalement. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Vraiment, c'était une dinguerie, je sais pas ce que vous en avez pensé, surtout de l'essai. Le stage 1, il a tout changé. Je vous dis à très bientôt pour du prochain contenu et de prochaines vidéos. Ciao tout le monde.